Quand on est petit, Rocky, ça passe parce qu'on connaît pas trop. Mais Rocky, il a des mouvements dégueulasses en boxe. C'est réaliste ou pas? Je ne crois pas une seule seconde. Je m'appelle Maxime Devigneau, je suis boxeur professionnel, ancien membre de l'équipe de France olympique. Je boxe depuis l'âge de 8 ans. Là, je vais regarder des scènes de films de boxe et un peu analyser des scènes d'entraînement ou des scènes de combat et un peu faire la distinction ou les ressemblances entre la réalité et la fiction. Moi, Rocky, ça a bercé mon enfance. Je retrouvais des symboliques de mon enfance, de ce qui m'a fait approcher la boxe, qui m'a fait aimer la boxe. Quand on est petit, Rocky, ça passe parce qu'on connaît pas trop, tout ça, ça nous motive. Le footing, déjà, c'est la base du boxeur. Quand j'étais en équipe de France, on courait au moins 2 à 3 fois par semaine. Et quand je dis courir, c'était pas le simple footing, c'est des grosses séances sur piste, comme on voit un peu sur des grosses accélérations. Et franchement, on peut demander à n'importe quel boxeur du monde, il n'y a rien de plus dur. La poire, ça se fait... Bon, à l'époque, si, c'était assez crédible. Moins maintenant. La poire, concrètement, ça sert pas à grand chose. C'est un peu culte la poire, mais c'est plus du cinéma qu'autre chose. C'est pas assez efficace pour en faire. Je pense qu'un boxeur, il voit que Rocky, niveau boxe, c'est pas terrible. Entre guillemets, je suis un spécialiste. Je sais pas si d'un œil amateur, on voit, mais Rocky, il a des mouvements dégueulasses en boxe. Il doit kiffer la boxe, mais il est vraiment pas doué pour ça. Ça se voit, ses mouvements, sa coordination, sa posture. Je pense que Rocky, il aurait été nul en boxe. Déjà... S'entraîner dans un hôpital, bof, quel hôpital accepterait? Un vrai boxeur qui préparait un combat comme ça, il aurait pris un autre entraîneur. Même s'il a le côté affectif, l'entraîneur, normalement, il lui dirait « écoute, va quelque part d'autre ». Ce qu'ils veulent montrer, je pense, dans Creed, le feeling est plus important que la performance. S'il n'y a pas de feeling avec l'entraîneur, ça va être compliqué. Il faut trouver le juste milieu, avoir le feeling, mais aussi avoir un entraîneur qui est performant. Les leçons, par contre, elles sont plutôt réalistes. À la différence d'avant, ils prennent des vrais entraîneurs dans Creed, alors qu'à Rocky, c'était des acteurs. Et ça se voit à la façon de faire la leçon, leur posture, tout ça, ça se voit. C'est des vraies leçons. Ça, c'est les leçons à l'américaine, à la Mayweather. On la garde, on va dire, classique, c'est les deux mains montées. Il y a la garde, je crois qu'il s'appelle la garde de Philadelphie de base. C'est Mayweather qui l'a surtout mis aux yeux du grand public. Bon, je parle techniquement, mais de se protéger avec l'épaule, la main, et du coup là, on a le bras qui protège le corps. Et de jouer vraiment avec un mouvement d'épaule. C'est spécial, mais ça marche. J'ai eu la chance avec l'équipe de France de faire un peu le tour du monde. Vraiment, dans chaque pays, chaque nation, il y a des pédagogies différentes. Même en France, en fonction des clubs, il va y avoir des pédagogies différentes. Aux États-Unis, c'est souvent des entraînements longs, sur des 2, 3, voire 4 heures. En France, c'est des entraînements d'1h30, 2 heures, beaucoup plus intenses. Et même les leçons, ça va être sur des enchaînements courts, mais pareil, plus efficaces. C'est dur d'allier travail et entraînement. Elle sert, elle est au travail, et on voit qu'elle travaille un peu la coordination, tout ça. Ça, c'est un peu la folie du boxeur. Ça m'arrive même moi de marcher dans la rue avec mes potes et je suis là à faire du shadow. En France, on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas le budget qu'il y a aux États-Unis pour la boxe. Ça veut dire que les boxeurs, ils sont obligés de travailler pour vivre. Aux États-Unis, les mecs, ils sont pas plus doués que nous, mais voilà, ils font que ça. Là, je suis obligé de travailler et forcément, ça joue sur la performance parce que je travaille les matins, je m'entraîne le soir, j'arrive à l'entraînement le soir, je suis KO. L'entraînement boxeuse-boxeur, il est assez proche. Avant, la boxe, c'était un sport de mec. Même à l'INSEP, les filles, elles étaient pas mises à l'écart, mais on s'entraînait nous d'abord, nous en priorité, ensuite les filles. Il y avait jamais de compète filles et mecs en même temps avant. Alors que maintenant, il commence à y avoir des tournois où il y a les filles et les mecs. Je trouve qu'elle boxe pas mal. Elle est mieux que Stallone. Apollo Creed, il est Carl Waiter, il est pas mal, hein. Par contre, Ivan Drago, là, Dolph Lundgren, il est raide. On sent que c'est raide, quoi. Il fait penser un peu aux frères Klitschko, les boxeurs poids lourds russes. Les coups qu'il prend, il serait tombé déjà. Personne peut encaisser ça. En plus, il le prend, il le pousse. On peut s'attraper, on peut pousser un petit peu, le prendre et le jeter comme ça. L'arbitre, il aurait arrêté déjà. L'arbitre, dans les Rocky, il sert à rien. S'il y a 10 coups pris sans une réponse de l'adversaire, l'arbitre, il est obligé d'arrêter. Là, ça fait 50 coups qu'il en a pris. L'arbitre, il est là, il regarde. Quand un arbitre, il arrête des moments un peu prématurément un boxeur parce qu'il est un petit peu en danger, mais on se dit, il aurait pu continuer quand même, mais l'arbitre, il l'arrête. L'arbitre, il a fait son travail parce qu'il prend soin des boxeurs. Pour moi, c'est son rôle principal. Déjà arrivé qu'il y a eu des morts sur le ring. Dans les années 30, ça arrivait pas régulièrement, mais ça arrivait plus souvent que maintenant. Mais c'est pas sur le ring. Parce que justement, le combat, il se fait arrêter avant. Souvent, c'est après sur la répétition des coups. Souvent, dans les vestiaires, il y a des maux de tête. Même l'année dernière, je crois qu'il y a un boxeur qui est tombé dans le coma. Je sais même pas s'il en est sorti. C'était en France. Creed, c'est pas un vrai poids lourd. Ça se voit. Musculairement, c'est pas le même muscle. Il est beaucoup plus sec, il est beaucoup plus tracé. On voit vraiment qu'il y a une différence de catégorie qui est pas possible en vrai combat. Faut pas oublier qu'il y a des catégories de poids en boxe. Pour justement éviter ce genre de situation. Parce que c'est pas possible. Après, c'est vrai que le combat, il est censé être en poids lourd. C'est plus de 91 kilos. Donc là, il y a plus
fluide de catégorie en fait. Je fais 92 kilos, je peux affronter un mec qui en fait 130. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'affronter des mecs beaucoup plus grands. Souvent, les mecs plus grands, vu qu'il y a des catégories de poids respectées, ils sont plutôt fins. Faut rentrer. Faut casser la longe. Donc le but du boxeur un peu plus petit, c'est de se rapprocher, casser cette distance, travailler sur la vitesse, travailler aussi sur le déplacement, parce que forcément, bon, ça c'est un peu physique. Et vu que le centre de gravité il est plus bas, on a une facilité de mouvement beaucoup meilleure qu'un grand. La rage au ventre. Je pense vraiment que c'est le film le plus réaliste niveau boxe. Tout le temps, les gens, que ce soit amis ou n'importe qui connaissent pas la boxe, ils disent mais pourquoi les boxeurs vous vous accrochez tout le temps? Les gens ils comprennent pas, ils disent pourquoi vous faites des câlins? Déjà ça peut être pour déstabiliser l'adversaire. On peut accrocher un bras, c'est un peu vicieux comme dans tous les sports à très haut niveau. Pour faire la différence, c'est toujours ce petit coup de vis qui peut faire la différence. Ça peut être aussi pour récupérer. Quand on est mort physiquement, quand on est KO ou quand on a pris un mauvais coup, qu'on a un peu sonné, hop, on accroche, on a un petit moment de répit pour récupérer. Techniquement parlant, c'est de la vraie boxe. Des retraits, il y a vraiment des choses techniques, recherche, on voit qu'il y a un vrai boxeur derrière. Moi, en tant que boxeur pro, j'arrive à voir que sa tactique, elle change. Bon, j'ai parlé un peu technique, mais il se met en position de contre-attaquant, il défend pour remiser derrière. Je pense qu'ils sont vraiment cassés la tête plus que les autres films pour la partie boxe. Nous, on le sait, les boxeurs, que un coup au corps, au foie ou au plexus, c'est presque pire qu'un coup au visage. J'ai déjà mis le genou à terre. Je suis du bois encore, j'ai jamais pris de KO, non. J'ai déjà pris un coup au menton, à la tempe, je suis tombé. On le sent pas en fait, parce qu'on perd connaissance. Même si tu tombes, tu te relèves, t'as été inconscient pendant une fraction de seconde. J'ai déjà été ouvert plusieurs fois avec des coupures, des chocs de tête, ça arrive malheureusement. D'ailleurs, on le voit souvent dans les films de boxe ou avec le petit coton-tige où ils essuient comme ça, les coupures, on le sent pas avec l'adrénaline. Et c'est en sentant le sang couler que je me dis ah merde, j'ai pris un coup. Par contre, les coups au corps, là, c'est vraiment interne. On les sent vraiment bien et c'est pour ça que je dis qu'un coup au corps c'est horrible. Il y a même un combat très connu d'Oscar de la Hoya pour les connaisseurs contre Bernard Hopkins où il prend un coup au foie et tellement il a mal, il tape le sol. Là, c'est vraiment le préjugé du boxeur, quoi. Le boxeur mafieux, combat clandestin, violent. Moi, on m'a déjà proposé de partir, je dirais pas où, je dirais pas quand, je dirais pas comment. Mais on m'a dit, on te paye, on te donne une bonne bourse, mais tu perds. Ce qui est plus réaliste, ça s'appelle des faire-valoir. On les appelle parce qu'on sait qu'ils vont perdre. C'est pas parce qu'ils vont faire exprès de perdre, mais parce que voilà, ils s'entraînent pas trop, c'est des mecs qui ont un niveau moyen et on sait qu'on les appelle pour perdre. Malheureusement, il y a encore cette image de la boxe où quand on dit ouais, je suis boxeur, ça attise la curiosité, mais il y a des gens, presque, je leur dis, je sors de prison, j'ai tué 3 personnes. C'est plus ça la boxe. On n'est pas des brutes, on n'est pas des voyous. Ça, je pense que tous les boxeurs pourront le dire. Il y a un moment ou un autre dans le moment du combat où tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Je suis fou. Pourquoi je suis sur un ring? Ça m'est même déjà arrivé plusieurs fois en combat de me dire, c'est le dernier, j'arrête après ça. C'est trop dur, c'est quoi ce sport? Mais quand on est piqué, hein. On revient à chaque fois.